Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de la conversation à la française. So, today we're diving into the art of French conversation, but most of all, the art of small talk in French. Vous savez, ces moments où on croise quelqu'un, ou bien quand vous êtes dans une situation où il faut à tout prix trouver un moyen pour briser le silence. You know those moments when you bump into someone or when you're in a situation where you just have to find a way to break the silence? Today, let me show you how. Donc, on va parler de différentes situations et je vais vous donner quelques exemples. So we're going to talk about different situations where you might need to engage in small talk in French, and I am going to give you a few examples. But first, if you would like to read the content here, make sure to click on the link in the show notes. That will lead you to the article, the vocabulary, and everything you need for this episode. Alors, on va d'abord commencer par un grand classique qui est la météo. Parce que oui, les Français aiment bien parler de la météo. C'est un super moyen d'ouvrir la discussion. The French love talking about the weather. It's the ultimate icebreaker. Voici quelques exemples. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? What a beautiful day today, isn't it? Il fait un peu froid pour la saison, vous ne trouvez pas? It's a bit cold for the season, don't you think? Vous avez vu la météo pour demain? Have you seen the weather forecast for tomorrow? Oh là là, il fait un temps de chien. The weather is awful, literally dog's weather, un temps de chien. Ou bien, oh, on se croirait au printemps. It feels like spring. Un autre sujet que vous pouvez aborder pour la conversation, eh bien, les actualités locales. C'est parfait pour parler de ce qui se passe dans le quartier, dans le village ou dans la ville, tout simplement. Local news, that is perfect for chatting about what's happening in the neighborhood, in the village or in the city. Par exemple, vous avez entendu parler de ce nouveau café qui vient d'ouvrir? Have you heard about that new cafe that just opened? Ils vont fermer la boulangerie au coin de la rue. C'est dommage. They're going to close the bakery on the corner. It's such a shame. Il y a un marché ce week-end. Vous y allez? There's a market this weekend. Are you going? Quand vous croisez une de vos connaissances, demandez-leur des nouvelles de la famille, du travail ou des études. When you meet someone you know, ask about their family, or work, or even studies. Par exemple, comment ça va la famille? How's your family doing? Et sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? So, what's new? Comment ça se passe au travail? How's work going? Les enfants grandissent vite. The kids are growing fast. Toujours dans le même boulot? Ça se passe bien? Still at the same job? Is it going well? Et les études, ça avance? And your studies, how's that going? Si vous partagez une passion ou si vous connaissez les mêmes personnes, vous pouvez utiliser ces sujets-là pour commencer la conversation. If you share a hobby or if you know the same people, you can use that as a conversation starter. Par exemple, vous avez vu le dernier match de foot? Quelle tension! Did you see the latest football match or soccer game? What a game! J'ai croisé Sophie l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle voudrait partir en vacances. I ran into Sophie the other day. She told me she'd like to go on holiday. Alors, avant de parler des sujets tabous,
Juste pour vous, j'ajoute encore quelques phrases ou quelques questions que vous pouvez utiliser dans différents scénarios du quotidien. Par exemple, au marché, vous pouvez dire ou vous pouvez entendre « Les fraises ont l'air belles cette semaine. The strawberries look beautiful this week. » C'est la saison des asperges. Enfin! Finally, it's asparagus season. Well, not sure that you'd be this excited about asparagus season. I know that I would be. Le boucher n'est pas là aujourd'hui? Is the butcher not here today? Avec les voisins, vous pouvez dire « Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Hello, beautiful day, isn't it? » Well, this one sounds a bit too formal, but it depends on how old your neighbor is. Vous partez en vacances cet été? Are you going on vacation this summer? Le jardin est magnifique cette année. The garden looks beautiful this year. Ça bouge dans le quartier. There's a lot happening in the neighborhood. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin. Par exemple, ah, vous avez changé de voiture? Oh, you got a new car? Ou bien, les travaux sont bientôt finis chez vous? Is your renovation almost done? Le nouveau restaurant du coin, vous l'avez testé? Have you tried the new restaurant around the corner? Dans un ascenseur, vous pouvez dire bonjour, madame ou monsieur, quel étage? Hello, which floor? Basically short for which floor are you going to? Quel étage? Quel étage? Well, the next one is for when you really need to break the silence and can't find anything else to say. Il est rapide cet ascenseur, hein? This elevator is fast, isn't it? Ou bien, c'est calme aujourd'hui dans l'immeuble. It's quiet in the building today. Dans une salle d'attente, c'est un peu plus compliqué parce que vous ne connaissez pas en général les personnes qu'il y a dedans et certaines personnes vont chercher à faire la discussion, à faire la conversation avec vous. Donc voici peut-être quelques idées que vous pouvez utiliser. Il y a du monde aujourd'hui. It's busy today. Vous attendez depuis longtemps? Have you been waiting long? J'ai pris un bon livre, heureusement. Fortunately, I brought a good book. Voici quelques expressions utiles. Vous ne connaissez peut-être pas toutes ces expressions, donc je les partage avec vous. Tiens, quelle surprise, Sophie! Oh, what a surprise, Sophie! Ça fait un moment. It's been a while. Comment ça va depuis la dernière fois? How have you been since last time? Bon, je vous laisse. Bonne journée. Ou bien, bon, je te laisse. Bonne journée. Well, I'll let you go. Have a nice day. À bientôt, j'espère. Hope to see you soon. Passez une bonne semaine. Have a good week. Alors, en France, on reste souvent poli, mais pas trop familier avec les inconnus. In France, we remain polite, but not too familiar with strangers. Dans le doute, vous voyez la personne. Utilisez vous. In case of doubt, use vous to refer to them. Gardez une distance physique plutôt confortable. Environ un bras de longueur. Je sais, c'est précis, mais on n'aime pas trop se rapprocher des gens, et surtout en hiver où il y a beaucoup de virus qui circulent. So keep a comfortable physical distance, about an arm's length. I know that this is precise, but usually in winter we like to have this distance because, well, there are a lot of viruses going around, like the flu, so we like to keep our distance. Maintenant, on va passer au sujet à éviter. So let's talk about some topics to avoid. Le premier, bien sûr, c'est l'argent. Money. Évitez de poser des questions sur le salaire, sur le prix d'un bien acquis ou tout simplement tout ce qui concerne l'argent.
So avoid asking about salaries, about prices of something they just bought, or overall just financial matters. Par exemple, oh, vous avez une nouvelle voiture? Combien ça vous a coûté? Oh, you have a new car? How much did that cost you? So this is not something appropriate, not in France. Ensuite, évitez de parler de vos problèmes personnels. So don't talk about your personal issues, private issues, unless they're your friend, of course. La politique, avec des inconnus, ne parlez pas de politique avec des inconnus, sauf si vous êtes sûr d'être sur la même longueur d'onde. Mais c'est rare de le savoir avec des inconnus. So do not talk politics with strangers unless you're sure of being on the same page, but it's quite rare. You do not really know what their political views are if they are strangers, unless you're in a political rally, for example. Ensuite, on va aussi généralement éviter de parler de la religion. So in France, we avoid talking about religion with strangers. Les sujets plus sûrs, optez plutôt pour la météo, la gastronomie ou la cuisine, les vacances, les activités culturelles ou bien les actualités locales. Parce que oui, il peut se passer beaucoup de choses localement. So, safe topics to keep in mind are the weather, food or cooking, holidays, cultural activities, and local news. Because yes, there are things that are happening locally. Donc, avec tous ces exemples, vous êtes parés pour faire la conversation à la française. N'oubliez pas que l'important, c'est d'être naturel et bienveillant. La conversation doit rester légère et agréable. And there you have it. With all these examples, you're ready to make small talk like a true French speaker. Remember that the important thing here is to be natural and to be kind. The conversation should remain light and pleasant. Now, if you would like to read all these examples, make sure to click on the link in the show notes. You'll have everything in there. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!